Les frères, Oui. doit-on s'unir ou mourir chacun dans son coin? Moi, t'as vu, aujourd'hui, je vais pas citer de blase, il y a des gens dans les médias rap en se franc à qui je parle pas pour une histoire de principe. Et j'en ai rien à foutre. Est-ce qu'on n'arrive pas à consolider des projets bien comme il faut? Parce qu'on est des Renois. Je peux répondre vite fait? Pardon? Non, Si, what the heck? Mao, c'est qui le meilleur parmi nous tous? le meilleur, Ouais. c'est Mao, wesh. Créez votre média, les amis. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en télé et qu'ils voient qu'ils essayent de nous étouffer à petit feu, éteindre notre culture, il faut créer notre propre média pour pouvoir contrer tout ça. Mais comment se fait qu'il n'y a pas de femmes parmi nous? Ça, c'est Voilà, c'est toi. En train de... On n'arrive pas à s'unir parce que chacun a son royaume et son petit chef dans son coin et se dit, eh, vas-y, t'as vu, moi je parle de me mélanger. Enfin, je veux pas me mélanger. Je crois que ça a jamais été fait, ça. Une réunion comme ça de médias. Apparemment, c'est une première. Première, tu vois. Nous, je pense qu'on a donné de la force à beaucoup d'artistes qui sont devenus des artistes référents aujourd'hui. Mais ces artistes-là, aujourd'hui, qui sont tout là-haut, ils pensent plus à nous. Quand ils passent chez nous et ils arrivent à peine au milieu de terrain, qui t'appellent, ouais, s'il te plaît, tu peux supprimer le bail. Moi, j'ai sacrifié, moi, j'ai des enfants, poteau, moi, je suis un Malien, tu vois. Un artiste, quand tu lui envoies une invitation de ton émission, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder ton émission. S'il voit que ton émission, elle fait 1000 vues, il s'en fout du contenu de ton émission. Au lieu de chercher les grands artistes, C'est basse. pourquoi vous vous unissez pas pour faire monter les artistes qui le méritent? On me l'a souvent reproché. Est-ce qu'il y a trop de Renois sur nos plateaux? Bon, On me l'a dit, hein, on me l'a moi, dit, comment ça? On dit la star c'est la culture, mais dans cette culture, beaucoup veulent être des stars. Les bails, les airs, jomb, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas le floco. Disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis accompagné de deux sacrées équipes. Je vais inviter mon premier réinvité. Faites du bruit pour Monsieur Barberich, s'il vous plaît. Ça va? Et toi? Tranquille? Que penses-tu de ce qui se passe? Bah c'est lourd. C'est lourd. Quand on a commencé nos bêtises il y a quelques années, on se doutait pas qu'on serait à la place comme ça devant un public qui viendrait nous voir. Donc c'est cool. C'est cool. Magnifique. On a traversé vents et marées, le désert, la neige. Ouais, exactement. Faites encore du bruit pour M. Barberich. Je t'en prie, prends place, mon ami. Un homme, il est relou, frère. Mais ces temps-ci, on le voit beaucoup. Parce qu'il est productif. Faites du bruit pour M. Grice, s'il vous plaît, de Grice TV. Bon. Il se déplace rarement, lui. Hein. C'est rare. Hein. Pop. Mais comment c'est que t'es là? Attends, prends ton micro, regarde. Ah, tu veux pas me parler? Ok, il va me parler, il n'y a pas de problème. Ne me parle pas. Il m'envoie souvent ses liens sur YouTube. Il est motivé de fou malade. Il faisait des lives en prison, tout ça. Il a ses émissions, La Malle Show. Faites du bruit pour La Malle Show, s'il vous plaît. Monsieur Lamal, l'homme fort. Tranquille. Je t'en prie, où tu veux. J'ai rencontré un Sidney Bechet, je me souviens, je me suis dit, l'homme est trop motivé pour moi. Mais j'ai trouvé une très bonne pêche, magnifique. Le prochain, j'ai des trous de mémoire, mais tranquille. 7-8, il y a une chanson qui dit que c'est pas si loin que ça, mais en vérité c'est très très loin. Les Mureaux, Starting Block, faites du bruit pour Mao s'il vous plaît.
J'ai vraiment des trucs de mémoire, il faut que je regarde qui est là. C'est un truc de malade. Ah, il y a quelques temps, il était là, il nous observait faire nos bails. Moi, je lui ai dit, fais un Dream Camps. J'espère un jour qu'il va le faire. Il est là avec son équipe, Genesis, JL et les autres. Faites du bruit pour monsieur Ice Creamy, s'il vous plaît. Aïe. Sarcelles, l'homme fort, speaker, toujours le sourire, Rap Contenders, Frappe Média. Je me demande comment c'est que j'arrive à mémoriser tout ça. Faites du bruit pour monsieur Yo OBG, s'il vous plaît. Bon, 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 bon. Les frères, nous voici réunis. C'est bon, vos micros marchent tous? C'est bon? 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est Un, bon, deux. c'est bon, c'est Ouais, bon. c'est bon. Voilà, pour tout vous expliquer, pourquoi du comment de ce qui se passe aujourd'hui, disons-nous les choses, on s'est lancé dans une campagne de levée de fonds il y a quelques temps. Et du coup, aujourd'hui, c'est la clôture de cette campagne de levée de fonds. Donc, je vous invite à ceux qui n'ont pas forcément contribué ou qui veulent encore contribuer, le QR code est juste là. Donc voilà, vous pourrez à tout moment contribuer, faire des dons, parce que vous savez, le modèle économique des médias, c'est un peu compliqué, mais on essaie à chacun de trouver le nôtre. Donc ça nous permettra de développer le média, ça nous permettra d'embaucher des gens, ça nous permettra de monter un site internet, de créer notre studio et de nous développer tout simplement, tous autant que nous sommes ici. Donc voilà, cette campagne dure encore 24 heures, donc vous avez 24 heures. En tout cas, si vous le voulez, hein, parce que ce n'est pas un ordre que je donne, hein, parce que là, on a l'impression que je donne un ordre, là, comme un daron, là, tu vois. Donc vous avez 24 heures, si vous voulez, pour, à un moment donné, contribuer à tout ceci. Avant que je vous représente, les gars, on se dit les choses ou pas? Toujours. Ouais, il faut. On est là pour ça. Il en manque. Toi, dans cette affiche, il manque des gens. Tu commences tout de suite. Même pas, tu mets un contexte. Ou quoi. Non, mais tranquille. Non, après, on va rentrer dans le vif du sujet tranquille. retardataire. On va rentrer dans le vif du sujet tranquille. Ouais. Tu vois, il nous manque parole véritable. Il manque parole véritable. Voilà, on me l'a dit dans des commentaires. Où sont paroles véritables? Je les ai contactés. Il se trouve qu'ils ne sont pas disponibles et ils seront là pour une prochaine fois. Donc faites du bruit pour parole véritable, s'il vous plaît. Est-ce que vous le croyez? Oh là là, il commence. Ça y est, ça commence. Mais c'est toi qui as donné le bâton. C'est toi qui te mets dans le bourbier. Non, non, mais moi, Un charcuteur qui se fait charcuter. Voilà, Monsieur Barberich, 2013, un homme obéré à lunettes de type congolais soufflait des questions à une intervieweuse pour le média Rap de Tess sur Urban Hit pour les interviews sans langue de bois. C'est alors que le responsable de ce même média, du nom de Rizwan, eut une idée ingénieuse. Le souffleur de questions deviendrait l'intervieweur. Ainsi apparut Barberich de l'interview sans langue de bois. Petite anecdote, une certaine Aya Nakamura, l'artiste française la plus connue à ce jour, en France et à travers le monde, fit sa première interview là-bas. Je pose ça là, faites un maximum de bruit pour Barberich, s'il vous plaît. 2014, Tonton Bastois interpelle Grice et Max Payne. Faites du bruit pour Max Payne, s'il vous plaît. Il est quelque part dans le coin. Lui, c'est un homme de l'ombre. Et il a dû mettre sa casquette en mode vas-y. Et en les insultant alors qu'ils étaient posés à Zelay, à Henri Barbus, à Grigny, dans la structure de Mamadou Douli Diop. Même si vous ne le connaissez pas, faites du bruit pour Mamadou Douli Diop, s'il vous plaît. Comme à l'accoutumée, il les invectiva sans aucune raison apparente, juste pour le plaisir de les challenger. Il les traita de tous les noms, juste pour les défier. Son défi fut le suivant. J'ai du matos radio qui dort à Béchette, bande de bons à rien.
est-ce que vous êtes capable de me créer une émission de radio? Max Payne le prit au mot et le lendemain, il lui ramena un projet écrit. Ainsi naquit l'émission Néo Musique. Néosphère sur la chaîne Bloquante Radio. 2017, Grice et Max Payne décident d'arrêter. 2018, Grice crée Urban Cult. 2019, Grice arrête Urban Cult. 2019, Grice devient DA de chez Keizit. 2020, Grice arrête chez Keizit. 2020, sous l'impulsion de Kong, il crée Grice TV. Mais que se passe-t-il? Mais tu n'as pas arrêté? Aurais-tu arrêté d'arrêter comme Kerry James? Faites du bruit pour M. Grice, s'il vous plaît. Lorsque nous étions dans notre épopée, il y a un rappeur que j'estime, pour moi je l'appelle Joel Santana, parce qu'il découpe, il rappe, c'est chaud. Monsieur Ice Creamy nous observait, et je lui disais, man, il faut que tu fasses un Dream Chance. Puis un jour, tu as rencontré JL, tu as rencontré Genesis, et tu nous as fait Histriculture. Faites du bruit pour Histriculture, s'il vous plaît. Faites du bruit. 2017, alors que nous venions de terminer l'une de nos émissions d'enregistrement en néo-musique, en circulant dans un des bureaux de Béchette, je tombe sur une conversation de boss. Deux mecs du 7-8 en train de discuter avec Grice et Max Payne. Je ne pus m'empêcher d'y mettre mon grain de sel. C'était Mao et Adams. Et ils étaient venus demander conseil à Grice et Max Payne. Quelques semaines après, naquit Starting Block. Alpha 520, Tonton Marcel, Culibinetti, un épisode dans lequel on est venu en mode mercenaire. Piggy, ce jour-là, t'étais pas dans les cordes. Hein. Moi, je t'ai vu, t'as combattu, mon frère. Faites du bruit pour Piggy, parce que ce jour-là, il a fait des bails. Ce jour-là, il s'est défendu pour de vrai. Pour ne citer que, et comme futuristique, Starting Block est classé dans les classiques. Faites du bruit pour Starting Block, s'il vous plaît. « 2021, pétage de plomb, je me mis un soir tard à contacter Parole Véritable, Grice, Max Payne, Camos, Barberich, Rap de Puriste et j'en passe, pour une série d'émissions DNLC autour du thème suivant. Sommes-nous en train de créer notre game dans le game des médias urbains? D'ailleurs, une très belle photo de Avenger, Ligue des Justiciers, vous pouvez la retrouver sur les réseaux. Et petite parenthèse, ce jour-là, il y eut tant d'interactions que naquit quelques jours après le CSA Raposphère. Faites du bruit pour le CSA Raposphère, s'il vous plaît. À l'issue de cette journée de 2021, naquit le mouvement sans langue de bois. Là, c'est important que je fasse un focus dessus parce qu'il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Quelques semaines après, nous nous réunissions tous à Grigny, à Absine-et-Béchette, pour parler fédération et régie de médias. Comme tonton, décelant que nous n'avions pas tous le même degré d'implication, j'ai décidé de mettre un stand-by au projet. Quelques semaines après, avec Barberich, nous décidâmes tout de même de créer le conseil de classe au sein de la chaîne YouTube, La Récré, une sorte de déclinaison de La Récré. Au bout de quelques épisodes, nous décidâmes de nous consacrer davantage sur La Récré. De 2021 à 2025, le mouvement sans langue de bois, tel des artistes, 1000 featuring, 1000 crossovers, nous avons fait et faisons toujours entre nous. Et avec le temps, d'autres nous ont rejoints, comme M. Golgo, comme M. El Hombre et comme d'autres encore. Les frères, qui peut me dire qu'est-ce que c'est que ce mouvement sans langue de bois? Mais avant tout, s'il te plaît, parce qu'on a fait du bruit sur tout le monde, faire du bruit pour Booba quand même. Quand même. C'est vrai. Qui est à l'initiative? Bah, je crois que ça n'a jamais été fait, ça. Une réunion comme ça de médias. Apparemment, c'est une première. Tu vois. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est que ce mouvement sans langue de bois? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gens qui ont décidé de parler français, mon frère. Parce que le public peut-être ne sait pas. Je pense. C'est des fans c'est des gens qui appartiennent à cette culture, qui ont décidé de prendre la parole, parce que je pense qu'à un moment donné, peut-être ils se disaient que c'était nécessaire, tu vois, et que c'était pas assez fait, que ça valorisait pas assez certaines choses, donc du coup, ils ont mis le... Tu vois. Attends. Un jour, je viens à Sarcelles, bibliothèse, je vois une équipe, Nice to Me, Tiu, qui est là, des gars motivés. J'en recroise un autre à un concert par rapport à Ibo. J'observe son parcours. Je leur fais des éloges parce que j'estime que le travail qu'ils font est
nickel. Aujourd'hui, je suis content de voir Yo qui évolue. Génération, Frappe Média, Calcium TV toujours, Rap Contenders. Comment ça, je t'oublie? C'est quoi ça? T'as vu comment il t'a oublié? Non, mais c'est pas grave en vrai. Non. On garde les meilleurs pour la fin, je pense. Faites du bruit pour monsieur Yo OBG pour tout son parcours et tout ce qu'il nous fait. Faites du bruit. La malle. Oui, t'as vu, j'ai des trucs de mémoire. Un jour, je suis à Ciné-Béchet. Vous avez vu, je suis à Ciné-Béchet. Avant ça, une invitation, je reçois d'une personne qui travaille avec un certain Lamal que j'avais déjà observé sur les réseaux. Et je me dis qu'à un moment donné, on va se déplacer avec Barberiche pour voir ce qui se passe. Et quand on a vu Lamal faire ce qu'il a fait avec mon gars Tonton sur scène, avec Barberiche, on s'est dit on va aller lui parler, on va discuter avec lui. Et dès que je l'ai check, j'ai senti qu'il était avec nous. J'ai senti que le frère, il est sincère, j'ai senti que le frère, il a du feu. Et aujourd'hui, Lamal, il œuvre. Il a ouvert son studio, il a créé son studio, il fait des émissions régulières. Je me demande quelle endurance tu as. Moi, je n'ai plus ça. Regarde, j'ai une fracture de fatigue, tellement je suis fatigué. Faites du bruit pour Lamal, s'il vous plaît. Un grand bruit. Maintenant que j'en ai fini avec mes oublis, les gars, qu'est-ce que c'est que ce mouvement sans langue de bois, s'il vous plaît? Moi, je dirais que le mouvement sans langue de bois, déjà, c'est un regroupement de grandes gueules. Parce que on trouvait, en tout cas dans les discussions qu'on a pu avoir, en off, on trouvait que dans le paysage rap, il n'y avait pas forcément de personnes qui nous ressemblaient, en tout cas au niveau du ton. Et du coup, nous, vu qu'on est des grandes gueules dans la vie, on s'est dit qu'on allait avoir nos discussions qu'on avait en bas des bâtiments, au quartier ou entre nous ou chez nous, devant des caméras. Et du coup, on a fait en sorte de se regrouper par affinité, par code. Donc voilà pour moi ce que c'est que le mouvement sans langue de bois, c'est un regroupement de grandes gueules bienveillantes. Est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir? Ouais, un regroupement aussi de personnes, parce que nous, on était adeptes de regarder les interviews, les émissions de pas mal de journalistes et d'intervieweurs, mais on se disait qu'il manquait quelque chose. On a l'habitude, entre nous, de se dire les choses. Quand on dit on lave le linge sale en famille ou autre, c'est une réalité. Et pour nous, aujourd'hui, une interview, c'est comme une conversation pour nous. C'est vrai qu'il y a des caméras qu'on médiatise, mais on essaye en tout cas de tirer la personne qui est en face de nous dans ses retranchements, on va dire. Donc c'est facile et c'est bien, parce que c'est ce qu'on fait, et c'est ce que tout le monde fait aussi aujourd'hui, de se lancer des fleurs, voilà, de dire que les choses sont bien, etc. Ça motive, c'est important, mais il faut aussi dire les choses. Donc voilà, le nom, disons-nous les choses, c'est une réalité, et je pense qu'il est super bien trouvé. Et c'est vrai que moi, personnellement, je me suis lancé dans ce milieu sans langue de bois, parce que je me suis dit, quand je regarde les autres interviews, c'est toujours trop lisse. C'est toujours les mêmes questions. Toujours, on caresse dans le sens du poil. Oui, il faut caresser dans le sens du poil, c'est une réalité pour obtenir ce qu'on veut. C'est un peu comme dans les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. On est obligé de flatter un peu l'ego de la personne pour après, justement, pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais je pense que c'est important aussi pour le public. Voilà, qui regarde, par exemple, son artiste préféré et qui connaît son artiste préféré. Donc, il sait tous les titres qu'il a fait, il sait tous les albums qu'il a sortis, il connaît sa vie peut-être de A à Z. Mais les périodes sombres de sa vie, il ne les connaît peut-être pas. Et nous, on a décidé de les mettre en lumière. Yo, tu veux rebondir? Dire quelque chose? Moi, je suis d'accord avec ce que Lamal a dit. Hein. Après, juste s'il fallait compléter rapidement, je pense qu'il était aussi une question de posture. Ça veut dire que moi, sur ce que je regardais, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de ultra conventionnel. Et en fait, on a cassé ce truc-là. Et on est dans quelque chose de beaucoup plus détendu et beaucoup plus sincère, selon moi. Donc, il est beaucoup une question de sincérité dans ce qu'on fait par rapport à notre démarche. Chris, non, tu veux toujours pas parler? Ok, d'accord. Mao, vous avez vu, lui, il fait ce qu'il veut. Pas de souci. Quand j'allais sur Grace TV, il va voir ce que je vais lui faire. Je t'en prie. Non, moi, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui sont là. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui sont là, qui me soutiennent. Kevin Kinlabel, je te vois. Big up, big up, big up. T'es là. Mon bon vieux Bouboule. Bouboule. Non, nos gars, Sarcelles, secteur a fait du bruit. Pour Kinlabel.
Orkin Label et Bouboule qui est là. Il y a Mathéo, Mathéo, il est là aussi. Mathéo, oh. Il y a Fix aussi qui est là. Oh là là. Il y a pas mal de gens qui sont là, qui nous ont donné la force à nos débuts, donc je tenais à les remercier. Pimzer aussi, il est là, donc merci à vous tous d'avoir fait le déplacement. Merci à vous de nous soutenir à longueur de nos émissions, et voilà. Bon. Il m'a... Non, bah, si je devais rajouter un petit truc, moi je dirais que c'est une réunion de gens authentiques. Moi, le sans langue de bois, jamais je le dis, tu vois. Moi, j'aime plus dire c'est des gens authentiques, tu vois. Dire, tu vois, des mecs comme Grace, ça fait tellement souvent, tu vois, c'est devenu un frère, comme tous les mecs ici, tu vois, même si on s'appelle pas tout souvent, tu vois. Là, autour de moi, il n'y a que des frères, tu vois. Les mecs, ils sont pas là. Comme il dit mon gars Max Payne, c'est peut-être des demi-frères, mais ça reste des frères. C'est dangereux ce que tu dis. Mais bon, tranquille. Non, mais c'est que du love, tu vois. Moi, je suis comme je suis, tu vois. Je suis tellement authentique que je sais pas jouer un rôle, tu vois. C'est-à-dire, en vrai, c'est pour ça que je suis pas réellement sans langue de bois. Je suis juste authentique, tu vois. Fidèle à moi-même. On peut applaudir ça, j'aime bien. J'aime bien. Vous avez vu, je vais aller un peu dans tous les sens. Parce qu'en vérité, j'avais écrit un petit truc pour toi, monsieur SP, tu vois. Ouais, dis-moi. SP, carrément. SP, tu vois. 2022, un grand rappeur, ex-SP, actuel Ice Creamy, pris subtilement conseil auprès de certains d'entre nous pour un projet. Dream James, pour moi, quelques semaines après naquit Histriculture, produit par ses comparses JL et Genesis ici présents. Présent même. Une succession d'interviews de nos légendes afin de leur donner leurs fleurs. Tant qu'ils sont vivants, big up Lionel D. Très important. À qui nous aurions tous kiffé donner ces fleurs de son vivant. Faites du bruit pour Lionel D, s'il vous plaît. Et vous nous faites plaisir, Histriculture. Vous nous faites vraiment plaisir. 2024, dans tout cet amas, cet avènement de podcast, dis-moi. Je voulais juste rajouter un truc pour Histriculture. Ça me fait plaisir et on en avait besoin. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, on oublie les gens qui ont commencé. On oublie les précurseurs souvent. On a parlé, moi j'en parle souvent de la cérémonie des flammes, etc., de tout ce qui se fait maintenant et ce qui se fait bien aussi. Hein. Mais on oublie les précurseurs. Voilà, quand on voit les bouboules, etc. Et ça fait plaisir voilà, que Ice, JR et Genesis ont pris ce créneau-là et ont décidé de rendre à César ce qui appartient à César. Donc franchement, bravo les frères. Merci mon gars. Merci mon gars. Merci. Non, c'était plus qu'important, comme il dit Lamal, comme tu l'as si bien dit, tu vois. On a remarqué que ça revient un peu à ta question de base, quand tu demandais qu'est-ce qu'était un peu ce mouvement langue de bois. Moi, j'aurais ma réponse adaptée aussi. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des passionnés qui ont décidé de prendre la parole à un niveau peut-être pas reconnu en tant que tel, mais professionnel. Parce que tu as vu, ce qu'on fait, ça démarre quelque part et ça atterrit quelque part. Tu vois, c'est pas non plus un truc... on a clairement notre manière de fonctionner, on a notre ligne éditoriale, on a notre manière de parler des choses de manière authentique. C'est là où je rejoins Mao, tu vois. Et nous, voilà, c'est ce qu'on s'est dit quand j'ai rencontré JL et Genesis. À qui gros salut, ils sont là, de toute façon, ces escrocs là. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Fort. C'est des hommes de l'ombre. Fort, les hommes de l'ombre, fort. Lunatique, homme de l'ombre. Et on avait la même vista, tu vois. On s'est dit que c'est important de redonner la parole aux précurseurs, tout simplement. De rappeler d'où vient la chose. Mais comment se fait qu'il n'y a pas de femmes parmi nous? Ça, c'est voilà, c'est toi. Comment ça? C'est comment? On va t'épingler, hein, c'est toi. C'est toi qui invite. C'est toi le casteur. Comment? Non, on aura l'occasion d'en parler, mais Black 10. moi si. C'est la cuisine. Oh là là, toi tu veux commencer, tu vas avoir des problèmes. On est un boys club ou Non mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce serait bien qu'on entre dans le vif du sujet. Là, on applaudit beaucoup. Depuis tout à l'heure, on applaudit beaucoup. Les gens ont mal aux bras, aux mains. Ils cherchent la fenêtre. Pose la question là. Ils cherchent. Là, il faut qu'on parle, les gars. Ça y est, c'est bon. Pose la question, s'il te Ça va plaît. être la deuxième table, on n'aura rien dit, mon frère. Grave. Mais c'est vrai, les femmes. Quelle question? Sarah est là, faites du bruit pour Sarah, s'il vous plaît. Mais Sarah est là, pose la question. Mais on y répondra tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Il n'y a pas de problème. Les frères, Oui. doit-on s'unir ou mourir chacun dans son coin? Médias indépendants que nous sommes, le mouvement sans langue de bois
et d'autres médias qui peuvent être dans ce public et ailleurs? Telle est la question. Déjà, Mao, il a dit quelque chose de très important, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que si déjà dans le côté privé, on n'est pas dans cette dynamique de fédérer, on ne peut pas le faire dans les médias. Moi, je pense que tous ceux qui sont là et ceux qui sont aussi derrière, c'est des gens qui déjà au quotidien fédèrent. Donc là, on est dans quelque chose de très naturel. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie, c'est comme dans tous les groupes sociaux. Lorsqu'on voit des gens avec les mêmes codes qui nous ressemblent, on se rapproche, affinité, et on avance ensemble. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, pour moi, faut s'unir. Tout à l'heure, tu décrivais un peu le parcours des uns et des autres. Si on regarde bien, tous s'entremêlent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les uns et les autres, on se dépasse, donc c'est quelque chose de très naturel. Donc, en tout cas, pour moi, l'union, elle est primordiale, parce que c'est comme ça. En plus, nous, là, autour de la table, on vient tous de cultures de transmission, d'échange, de groupe. Donc, c'est quelque chose de très naturel. Maintenant, vous me connaissez, parce que dans le groupe, on parle beaucoup. Et souvent, moi, je suis quand même le mec qui a toujours des objections. C'est-à-dire que moi, je pars d'un principe qu'il faut s'unir, mais pas avec n'importe qui. Parce que je trouve, en tout cas, et c'est vrai que moi, j'ai une personnalité particulière, c'est que moi, même pour l'oseille, je me mets pas avec n'importe qui. Même pour le buzz, je me mets pas avec n'importe qui. Même pour la fame, je me mets pas avec n'importe qui. Donc, moi, ce serait on s'unit par affinité, par projection, par envie, par but, d'accord, mais pas avec n'importe qui. Donc, mouvement sans langue de bois, il est bien, il est beau, mais il peut pas avoir tout le monde dedans, à mon sens. Non, c'est réel. C'est réel, il peut pas y avoir tout le monde. Et, on n'a pas dit? Non, allez-y, allez-y. Allez-y, vous pouvez me dire. On veut des noms. Bah tu vois, regarde. Le public. Bah, Sans langue de bois, on a dit. Prenez le micro quand vous voulez. De toute façon, je pense que le public posera des questions aussi. Pour rebondir sur ce que Barbeux dit, moi je trouve ça super, et je te l'ai dit en privé, je trouve ça super dommage que par exemple Parole Véritable ne soit pas là ce soir. Tu vois. Je rebondis dessus. Pourquoi? Parce que Parole Véritable, ils font partie des... Tu as rappelé un petit peu tout à l'heure le début de chacun, etc. Et ils font partie un petit peu du socle, de la base un petit peu des médias indés, tu vois, qui ont leur force de parole lorsqu'ils mettent leur contenu en place, tu vois. Et le fait qu'ils ne soient pas là aujourd'hui, c'est dommage pour la culture. Parce que la star, c'est ni Barberiche, ni Mao, ni moi, ni Lamal, ni qui que ce soit, c'est la culture. C'est ça qu'il faut faire avancer en fait. Se mettre au service de la culture, tu vois. Donc pour rebondir sur ce que disait Barbeux, je trouve ça dommage que les frérots ne soient pas là, mais il faut qu'on s'unisse, mais tout en gardant aussi notre singularité aussi. C'est important. Qu'on ne se mette pas à déteindre les uns sur les autres. Ça arrive vite, ça, tu vois. Que chacun garde son modèle économique, son modèle artistique, son modèle de parole, tu vois. Et qu'on puisse œuvrer aussi tous ensemble, mais garder sa singularité. C'est important, ça aussi. Tu vois. Parce qu'on fait quelque part, excuse-moi, quelque part, on fait pas forcément, on œuvre pour la même chose, mais on le fait pas forcément de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant même d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Lamal, je t'en prie. Ouais, je voulais rebondir sur ce que Ice disait. Et pour moi, il a 100% raison. C'est vrai que on a besoin de garder nos trucs à nous, mais en fait, je pense que on doit s'unir quand on est fort. Aujourd'hui, Booba, tu nous as réunis. Ça fait, tu l'as bien dit dans ton descriptif, ça fait pas mal d'années que tous ceux qui sont là, ici présents sur cette table-là et sur la deuxième tout à l'heure, ça fait pas mal d'années que les gens sont présents. Et ils ont réussi à justement créer quelque chose avec leur public, avec ceux qui les suivent, qui les soutiennent et autres. Et justement, c'est à partir de ce moment-là où nous, quand on est tout seul, on a notre force à nous, et quand on se réunit, on sera 2 fois plus fort. Si on se réunit, bon après, moi l'union, de toute façon, je suis haïtien, le slogan de mon pays c'est l'union fait la force, donc quoi qu'il arrive, voilà. Mais Un grand pays l'Haïti. Hein.
Faites du bruit pour l'Haïti, s'il vous plaît. Un grand pays, première république noire. Il veut que faire du bruit pour les gens. C'est ce qu'il veut. Enfin, tu parles, mais au moins tu parles, au moins tu parles. Moi, c'est ce que je veux, c'est que tu parles. Non, mais là, il a raison quand même. Parle, mon frère. Quand même, l'Haïti, on se doit quand même précurseur. Mais voilà, c'est important pour moi de garder son authenticité, son identité, ne pas se marcher dessus, etc. Mais s'unir. Et c'est la culture La Star, on en a besoin, en tout cas, pour tous ceux et celles aussi qui créent leurs médias. Booba, tu as été le premier, Grace aussi. Il y a plein de gens voilà, qui sont et qui disent aux gens, créez votre média, les amis. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en télé et qu'ils voient qu'ils essayent de nous étouffer à petit feu, éteindre notre culture, il faut créer notre propre média pour pouvoir contrer tout ça. Quand on voit, par exemple, que des petits-enfants perdent la vie à cause d'un policier qui tue, par exemple, père à son âme, le petit Naël et plein d'autres, et bien justement, c'est peut-être grâce aux réseaux sociaux et grâce aux médias aussi comme nous qui vont en parler pour pouvoir justement faire bouger les choses. Et moi, je trouve que, oui, l'union est importante, mais il faut quand même garder son identité à chacun. Yo, ton silence m'inquiète. Ah non, pas du tout. Moi, j'attendais sagement mon tour. Exprime-toi, mon frère. Alors, moi, pour parler des choses positives d'abord, parce que c'est important, on a tendance à parler entre nous, on s'appelle souvent, tout ça. Voilà, je suis au téléphone avec la plupart d'entre vous, sauf la malle. Et c'est pas une attaque. Pour que les gens comprennent, moi, je commence avec Nice to Meet You, comme tu l'as dit en intro. J'enchaîne avec Calcium TV, donc qui est à la base un média dédié à ma ville. Donc, je suis originaire de Sarcelles. Les premières personnes qui nous ont mises en lumière, c'est les gens de la récré. Donc, Barberiche et toi, Black 10, on s'était vus au Kremlin Bicêtre, pour ceux qui ne savaient pas. J'étais avec Ibou. Et tu étais avec ta caméra comme d'habitude et puis tu disais « Ah mais c'est vous les petits frères de Calcium TV, tout ça, j'ai vu le podcast avec Driver, c'est lourd et tout, restez branchés. » Donc nous on se dit « Ah ouais putain, l'enseigne nous connaît, tout ça et tout, c'est cool. » Vous nous invitez, du coup ça met de la lumière sur nous. Donc finalement les gens commencent à s'intéresser à ce que nous on fait. Donc là moi je suis déjà dans une démarche où je me dis « Ah purée, il y a des grands rêves qui viennent, qui donnent de la force et tout. » Suite à ça, il y a le conseil de classe. Donc je rencontre Grace ce jour-là. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je rencontre Grace. On a parlé même pas 10 minutes. On a un feeling de ouf. L'émission s'est super bien passée. Yo, donne-moi ton numéro. Je rentre chez moi. Au final, il me disait, ah, moi, les réseaux sociaux, j'en ai marre, tout ça. Donc, moi, je lui donne mes tips à moi. Je lui dis, regarde, moi, j'ai fait ça. Ça fonctionne pour moi. Tu devrais essayer, ainsi de suite. Bête de feeling. Attends, est-ce qu'il avait envie d'arrêter ? Oui. Voilà. Oui. Mais justement, le fait de pouvoir discuter et puis voilà, moi je lui fais comprendre que son contenu il est de qualité. Ben au final, il prend conscience et il dit ouais non, t'as peut-être raison, machin. Mais après on s'en rend pas compte, mais voilà les gens qui nous suivent et qui nous regardent, vous avez tendance à avoir le produit fini. Mais on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, ne serait-ce que démarcher un artiste, des équipes, des gens. Tu leur envoies des messages sur Instagram, ils te laissent en vue. Ils attendent que tu fasses 10 000, 20 000 vues pour dire « Ah mais en fait ton truc il est bien !» Vous n'êtes pas au courant de ça. Voilà. Mais dites-vous que c'est comme ça que ça se passe. Donc pour revenir à ce que je disais, un dimanche, je suis en train de dormir pour vous dire à quel point être connecté avec les gens c'est important. Parce qu'il faut donner des anecdotes. Je suis en train de dormir, mon téléphone il sonne. Donc c'est Grace qui m'appelle. Et il me dit, ouais, yo, ça va, tout ça. Je dis, ouais, on est là, je viens de me réveiller, tout ça. Ça te dirait de faire une interview avec Emi Seba ? Et en fait, j'ai même pas répondu. Il me dit, de toute façon, t'as pas le choix, j'ai donné ton numéro là-bas. Donc, au final, moi, je réfléchis, j'en parle avec mon équipe, ils n'étaient pas forcément chauds. Sauf que le lendemain, moi, l'équipe de Kemi Seba m'appelle. Et me dit, ah, on aime beaucoup ce que tu fais, tout ça, machin et tout, on est chaud pour venir. Donc moi, je leur dis oui. Il a fallu convaincre les membres de ma team. Au final, on fait l'interview et jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est une interview qui date d'il y a 3 ans, on m'en parle encore. Donc pour aller plus loin, là c'est Calcium TV, il y a un buzz autour de ce qu'on est en train de faire et tout, parce qu'on fait beaucoup de vues, on reçoit des invités de qualité. Derrière, il faut savoir que c'est grâce à Grace que je fais mes 2 ans d'animation chez Génération. Donc voilà, il va à un rendez-vous, il parle avec Laurent, il m'appelle, et au moment où lui il m'appelle, Laurent m'appelle en même temps. Le lendemain, je fais l'entretien et quelques mois plus tard, j'anime la matinale de Génération. Donc, s'unir, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses dans l'ombre dont on ne parle pas assez. Moi, c'est ce que je voulais mettre en lumière aujourd'hui. Donc, merci à vous, les frères. Voilà.
Non, Grace, Bellareni, Grace, tu fais des passes, hein, bien, hein. Bien. Grace, il était directeur général, frère. Ah, attends, voyons. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est vraiment là pour parler de tout ce mouvement-là. Est-ce qu'on doit s'unir ou mourir chacun dans son coin, Grace? De toute façon, on est tous unis ici déjà. Tu vois, vous parlez de Paroles Véritables parce qu'ils sont pas là, mais je pense que Paroles Véritables fait partie du lot aussi. C'est des frères comme nous qui se bagarrent aussi pour la même chose. C'est Max Payne qui parle depuis tout à l'heure. Hein. Au cas où vous ne saurez pas, il sera là tout à l'heure, donc c'est lui, vous pourrez l'attaquer, il n'y a pas de problème. Mais après, s'ils sont pas là, c'est peut-être qu'ils ont ils ont autre chose de prévu et que, tu sais, on a tous nos vies, on a tous nos choses à faire. Donc l'unité, c'est bien, mais après, est-ce qu'on va tous dans le même sens? Est-ce qu'on voit tous la même chose? Est-ce qu'on veut tous... Tu vois, il faut avoir l'unité, mais il faut qu'on soit bienveillant entre nous et qu'on aille tous dans le même sens. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas un mec qui veut je sais pas comment dire... plus réussir qu'un autre en vrai. Chacun a son média, chacun fait ce qu'il a à faire de son côté. Et ce que Yo il dit, c'est que malgré le fait qu'il a son média, malgré le fait qu'il a son truc, Mao aussi peut en témoigner, nous en off on se fait des passes. On voit qu'il y a un artiste qui va plus coller à tel ou tel type de média. Moi je peux pas le recevoir. Yo tiens prends. Mao, il y a un artiste qui m'a contacté, un jeune artiste indépendant qui recherche de la visibilité. Moi, je ne peux pas le faire. Tiens, Mao. Et je pense que, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, oui, il faut de l'unité, mais il faut aussi qu'on développe nos propres structures. Obligé de. Tu vois, même votre truc d'unité, pour moi, tu as vu, c'est l'humain d'abord. Si on arrive à se parler et qu'on est devenus des frères aujourd'hui et que ça dépasse le cadre de nos médias, c'est parce que humainement on s'entend, qu'on a les mêmes valeurs, on partage les mêmes codes. Donc à partir de là, c'est ça. Et il y a plein de gens ici aussi, parce que je vois il y a pas mal de médias aussi qui sont là, qui font des choses. C'est des gens avec qui on s'entend bien. Excuse-moi Bouba, j'ai une question. Dis-moi. Parce que c'était intéressant ce que Barberich a demandé à Grace. Est-ce qu'on est obligé de s'unir? Ma question maintenant, Barberich, imagine qu'un média ne réfléchit peut-être pas de la même manière que toi, mais peut apporter, comme le disait Eskrimi tout à l'heure, à cette culture. Est-ce qu'on doit s'unir avec cette personne-là ou on doit se dire « Ah non, il ne réfléchit pas comme moi, donc je ne m'unis pas ». Non, moi c'était une question que je posais à tout le monde. Oui, je sais, non, mais je te repose la question pour... Ouais. En fait, moi c'est une question que je posais à tout le monde. Mais pour moi, on n'est pas obligé de s'unir. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une histoire d'affinité avant tout. Parce que on est peut-être des médias, mais c'est des relations humaines, c'est des histoires de vie avant tout. Donc on n'est pas fake, en tout cas ici il n'y a pas de personne fake. Donc lorsqu'on se met avec des personnes, c'est que on veut vraiment le faire et qu'il y a une démarche sincère. C'est le côté humain. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, après, non, j'ai compris, mais je voulais dire, est-ce qu'on est dans le vrai alors, en étant comme ça? Oui, voilà. tu peux, parce que comme le Ice l'a dit, la Resta c'est la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, en plus, on est un peu des... Je suis le plus vieux ici, en vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment, et souvent dans mes prises de position, ce que je dis, c'est qu'il faut conserver cette culture. D'accord? Moi, je suis né dans la fin des années 70, et c'est important, les principes, les codes, les valeurs, et je me rends compte qu'on est en train de perdre tout ça. Parce qu'il y a la fame, parce qu'il y a l'oseille, parce qu'on est dans une génération, on s'en fout, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Ça n'existait pas à notre époque, ça. Et du coup, c'est pour ça que moi je parle d'authenticité, en tout cas Mao l'a dit en premier, de sincérité. Maintenant, même s'il y a un média, et gros big up à tous les médias qui sont présents ici, quelqu'un qui œuvre dans son coin, dès lors qu'il le fait de manière sincère et pour la culture, il fait ce qu'il a à faire. On n'est pas, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que moi souvent, je suis très dur dans le groupe. Des fois, je m'attire même les foudres du groupe. Parce que des fois, je suis à contre-courant du groupe. Parce que des fois, moi, je dis, attention. De quel groupe tu parles? Du groupe sans... En fait, pour vous dire que tout ceci est un concours de circonstances, si vous voyez que nous ressemblons à un boys club, tu vois, un club de... C'est parce qu'en fait, on a un groupe WhatsApp qui existe depuis 5-6 ans et on est en mode...
Voilà, c'est vraiment un concours de circonstances aussi. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles de groupe et les gens savent pas vraiment de. Ouais, le groupe WhatsApp. Ouais, on discute le entre groupe sans langue de bois, le groupe WhatsApp. Un groupe Exactement. WhatsApp. Le groupe WhatsApp. Et non, on l'a dit. Le boss, c'est la culture. Dès lors qu'il y a un média qui fait ce qu'il a à faire pour la culture, grand big up à lui. Et puis surtout, Ouais, pour bah après, rajouter. Excuse-moi. Vas-y frérot, vas-y. Pour rajouter, c'est pas comme si la transmission elle avait eu l'habitude d'être faite. Tu vois, on a un gros souci à ce niveau-là, au niveau des générations, au niveau de la transmission de la culture, au niveau de la transmission des codes, des principes, des valeurs dont tu parlais tout à l'heure, tu vois. Donc si on peut être les premiers à l'initiative de ce que tu fais là, tu vois, réunir des médias indépendants, ça s'est jamais fait. Ça devait se faire à l'époque des Nouvelles Donnes, Menace Record, etc. Mais un jour avant, il y a une snitch. Tu vois ce que je veux dire? Donc si on peut être les premiers à instiguer ce truc-là, et le plus important aussi, parce qu'on parle de culture depuis tout à l'heure, mais une culture c'est générationnel, ça se lègue. Tu vois? Donc après nous, il faut penser à ceux qui auront après nous aussi. Tu vois? Nous, on a été... Ils sont là, ceux qui sont après nous. Hein. Ouais, exactement, et il y en a beaucoup que je vois, et nous on a été vifs. Tu vois, moi mon plus grand il a 12 ans, je vois un petit peu les réflexes qu'ils ont, les mecs de 12 ans, ils vont pas autant rechercher que nous on le faisait. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas autant attirés par les choses que nous, peut-être parce qu'ils ont tout à leur portée. Donc nous on a ce truc-là. Donc on est les mieux placés pour pouvoir l'expliquer aux petits, mais encore faut-il qu'on le fasse. Tu vois ce que je veux dire? Encore faut-il qu'on le fasse, ensemble ou pas. Tu vois? Attends, encore faut-il qu'on le fasse. Et vous l'avez fait, Barberie chez Booba, avec la récré junior. Félicitations pour ça. Entre autres, Félicitations ouais, pour ça. Mao, j'ai une question. Doit-on s'unir ou s'épanouir chacun dans son coin? Mourir chacun dans son Ah coin, là, ça veut dire. s'épanouir chacun dans son coin. Ah, s'épanouir. C'est pour rejoindre la question de Barberie qui dit est-ce qu'on est obligé? Moi, Doit-on s'unir ou personnellement- s'épanouir chacun dans son coin tranquillement? Moi, personnellement, je suis à fond dans l'union, tu vois, à fond, mais clair, tu vois. Et je m'épanouis aussi dans mon coin, tu vois. Et comment je m'épanouis dans mon coin, surtout parce que je dis souvent, c'est quand je fais des émissions avec vous. Ça veut dire, tout de suite, je suis dans l'union, tu vois. C'est vraiment les meilleures émissions que j'ai pu faire, c'est avec les médias au final, en vrai. C'est-à-dire, je pense que, de toute façon, on est amené à mourir. On est amené à mourir, ça c'est sûr. De toute façon, au Starting Block, on est déjà mort. On fait des émissions, frère. On fait nos émissions, mais t'as vu, comme je le dis, nous on a eu notre prime, tu vois, t'as dit, on a eu notre prime et je kiffe. Et comme on le dit souvent, tu vois, j'en parle souvent avec Piggy et Adam, tu vois, nous on est à notre place, tu vois. On est à la place où on doit être, tu vois, on n'aspire à rien. Tu vois, nous on a fait le truc parce qu'on kiffe, tu vois, quand j'habite un Alpha 520, je le fais pour la culture, c'est clair, tu vois, mais avant la culture, je le fais pour moi parce que je kiffe. Tu vois quoi, je kiffe Alpha 520, je kiffe Kamel l'Ancien, je kiffe tous les mecs que j'ai invités, c'est pour ça que je les invite. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, la culture, ouais, c'est bien, je suis un mec de la culture, tout ça, mais je me kiffe avant tout. Ouais, c'est logique. Mao, Je suis un égoïste. attends. Ouais. Mao, c'est qui le meilleur parmi nous tous? Le meilleur, Ouais. c'est Mao, wesh. Mais poteau, je l'ai dit dans l'émission à lui, je suis meilleur qu'Hanouna, frère. Ah ouais. Qui va dire- Bah oui, grave, on a fait l'émission où tu as dit que t'étais meilleur Non, candidat. non, Je sans suis d'accord avec ça. prétention, je suis pas le meilleur, frère. On est tous les meilleurs, frère. Ouais. On est tous les meilleurs dans notre domaine, tu vois. Moi, je le dis parce que je suis pas sérieux. Je m'en bats les couilles, en vrai. Tu vois, je m'en bats les reins, tu vois. Je kiffe ce que je fais. Je regarde les émissions de tout le monde, en vrai, ici, tu vois. T'as dit que t'étais meilleur que Cyril Hanouna. Je suis meilleur que Cyril Hanouna, qui va dire le contraire. Et tout le monde le sait ici, tu vois. Ben, juste pour compléter ce que Mao il est en train de dire, je suis d'accord avec lui, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Maintenant, moi, je nous vois clairement comme les Avengers. Ça veut dire qu'ensemble, on est forts, mais les Avengers, chacun a son propre film. Hein. Black Panther, il a son film, Iron Man a son film, Spider-Man a son film. Tu dis Iron Man parce que j'ai ça là, c'est ça? Ouais, je te jure, c'est à cause de ça. Mais voilà, il n'y a rien qui t'empêche en fait d'être fort de ton côté et l'être encore plus quand t'es avec tes gars, tu vois. Mais par contre, juste pour revenir sur ce que Ice disait, on dit la star c'est la culture, mais dans cette culture, beaucoup veulent être des stars. Non, 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 Ah ouais. non, toi, Voilà. tu donnes ça au rappeur. Hein. Toi, tu veux ton feat, hein. Donne ça au rappeur, son mon frère. feat, lui, hein. Mais, Tu balances des bars comme ça. C'est très vrai ce que tu dis, mon ref. mais, On n'échange pas Ça, avec c'est le encore un public. autre Si, segment, ça. on va échanger juste une question à vous poser, une dernière.
Deux Ça fait dernières. quand même vite beaucoup de fait. questions depuis tout à l'heure. Ouais, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Là, on n'est pas sur Grace TV. Il y a un bail qui se passe là, c'est Fais bizarre. attention, Il y a un bail qui se fais vraiment attention. Il y a un bail là. Il y a un grand artiste qui a dit l'unité. Un mot, une idée. Monsieur Ali, lunatique. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Monsieur Yacine. Est-ce que c'est un mot, une idée, cette unité qui est entre nous? Est-ce que c'est de l'illusion? Est-ce qu'on se blague? Après, tout dépend des réflexes de chacun. Hein. Mhm. Et il n'y a que le temps qui révèle ça, frère. Tu vois, tu peux aujourd'hui dire que tu prônes ça, tu veux faire ci de cette manière-là, mais il n'y a que le temps qui... On verra avec le temps si vraiment tu es à propos de ce que tu dis, tu vois. Tu parles Ça d'unité. fait déjà un moment on est là de toute façon. Ouais, ça, Ah oui, dire, en vrai. tu vois, tu parles d'unité. On a commencé tout ça là. C'était quand? Et c'était les néosphères. 2014. Néosphère, ça veut dire que c'était encore à l'époque des Facebook. On filmait avec nos Moi, je suis avec nos venu en téléphones. 2013, je crois. Tu vois ce que je veux dire? 2013, je crois. Donc si depuis 2013 on est tous là, c'est que ça tient, l'unité est là. Après on n'est pas forcément tous d'accord sur tout, mais le plus fort c'est qu'on partage. J'insiste beaucoup sur ce truc de valeurs parce que c'est ça qui nous tient tous ensemble. Si on n'aurait pas les mêmes valeurs, on ne serait pas là. Mais t'as vu, regarde, tout à l'heure je faisais un peu la genèse. 2021, j'ai appelé tout le monde. Tac, venez, réunissez-vous. Il y en a certains, enfin, un bon nombre s'est connu à ce moment-là. Il y a la Malle qui m'a envoyé un message, qui me dit les gars, il faudrait qu'on se réunisse tous les médias. Il y a Adams qui en a parlé sur Starting Block. Les gars, il faut qu'on se réunisse tous les médias. Et en fait, vous avez eu des idées sans vous consulter. Et il y a aussi Max Payne qui, à un moment donné, pareil, a lancé cette idée-là. Et moi, la question que je voudrais vous poser, c'est... Et moi, j'ai dit non. Bah ouais. Parce que si... Faut aller au bout ou pas? Faut aller au bout, frère. Parce qu'il y a une réalité. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que l'unité... Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives en off qui sont proposées. Hein, la Malle, même quand on était à Génération, il y avait une émission qui était d'Avenger qui était prévue, hein, yo, avec Parole Véritable, nous, vous. Et souvent, moi, je dis non. C'est-à-dire que on ne peut pas être dans tous les projets. C'est-à-dire que l'unité ne veut pas dire qu'on va s'unir à chaque fois qu'on va nous demander de s'unir. En tout cas, moi, de ma vision, parce que c'est pas trop d'unité tue l'unité, mais il faut de la pertinence dans ce qu'on fait, et il ne faut pas toujours s'unir pour s'unir. Donc, moi, en tout cas, moi, parce que là, on est tous individuellement, c'est vrai qu'il y a eu des projets qu'on a proposés, et souvent, moi, je me retirais de ces projets, ou en tout cas, j'étais pas forcément partant, parce que, en tout cas, de ma fenêtre, c'était pas forcément pertinent à ce moment-là. Et que l'unité, c'est pas forcément obligatoirement faire des émissions ensemble. C'est-à-dire que la Malle, il est là, tous les frères qui sont là, à chaque fois qu'ils sortent une émission, je leur envoie un message. C'est vrai ou pas, les frères? À chaque fois, je suis là sur Insta ou je mets toujours dans mes stories. Ça, c'est une forme d'unité parce que on n'est pas obligé. En fait, pourquoi je prends la parole là, c'est pour montrer qu'on n'est pas forcément obligé à chaque fois de faire des projets ensemble. La première démarche, déjà, c'est de se soutenir. Déjà, merci à vous parce que vous nous soutenez, vous êtes là. Et on se soutient aussi en partageant les choses, en parlant des projets des uns et des autres, en donnant, par exemple, nous, c'est vrai que à la récré, ce qui se passait, c'est que nous, on a eu un prime à la récré, et beaucoup de gens venaient à la récré, et souvent, après, on faisait le tour des frangins, qui veut un tel, qui veut le contact d'un tel, et du coup, on passait les contacts des uns et des autres. Pour moi, ça aussi, c'est une forme d'unité, et l'unité, c'est pas forcément d'être dans le projet des uns et des autres. Et juste, on parlait d'unité, est-ce que ça... En fait, moi, l'unité, on la voit sur le temps et dans les actes. C'est pour ça que nous, on a fait la récré avec Juliette Fievé, avec Tonton Marcel, avec Grace, Max Payne, Booba et d'autres. C'était cette idée-là, parce que, à ma connaissance, il n'y avait pas forcément de médias, de regroupement de médias, parce qu'on était à une époque où les médias se tiraient dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est le monde des bisounours, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, nous, on a fédéré. À la récré, on a ramené tous les journalistes rap qu'il peut avoir. On les a tous ramenés. Et je tiens à big up aussi des membres de la récré qui sont là. Il y a Penda, il y a Aïcha, que je vois là. Il faut les big up. Tout à l'heure, Sarah, tu parlais de femmes. Et bah là, t'en as deux qui œuvrent. Allez, vas-y, viens, Sarah.
Viens. T'en as deux. Bah. T'en as et Mécolo aussi. Mécolo, ouais. T'en as qui œuvrent. Et ça, c'est une preuve de vraie unité. C'est-à-dire que même si sur l'affiche il n'y avait pas de meufs, même si elles sont pas dans le panel, elles sont venues nous big up quand même. Donc ça, c'est l'unité. Pourquoi il n'y a que des noirs sur l'affiche? Mais t'inquiète pas, j'allais en venir à tout ça. Il n'y a que des noirs, tu connais que des noirs. Moi, on me l'a souvent reproché. Est-ce qu'il y a trop de Renois sur nos plateaux? Bon, Moi, on me l'a dit, hein, on me l'a dit, comment ça? En quoi c'est un problème? Moi, c'est En ce qu'on m'a vrai. dit. Non, c'est une question qu'on m'a posée, que je pose aujourd'hui à l'organisateur de cet événement. Ouais. C'était concours de circonstances. Tu vois, Ouais. par affinité, on s'est connectés. Bah oui, t'étais... Voilà. La parole publique. Attends, juste avant que le public prenne La la parole. parole publique, tu parles trop. Attends, j'ai juste Vous avez vu, j'avais proposé une régie de médias à l'époque. Oui. On s'était réunis à Ciné-Béchet avec Tonton, tout ça. Est-ce que... Et le but, c'était vraiment de créer une espèce de société, un truc, une structure, quoi. C'est venir et qu'à un moment donné, s'il y a des artistes ou des gens veulent passer chez nous, voilà, ils payent une certaine somme et vas-y. Et maintenant, ma question est la suivante, avant que le public prenne la parole. Est-ce qu'on n'arrive pas à consolider des projets bien comme il faut parce qu'on est des Renois? Je peux répondre vite fait? Pardon? Non. Si, what the heck? Question qui fâche, excusez-moi. What kind of shit is J'y that? attendais pas, hein? Non, C'était pas non, les celle-là. gars. Moi, Parce qu'on n'est pas capable. mais non. On est incapable de le faire. What the fuck? Attends, Intellectuellement. Attends. Spirituellement. La main qui va. Ethniquement. Come on, man. Parce qu'on est, on a incapacité de le faire, intellectuel. Non, Est-ce que c'est ça? après, ça peut être décliné sous vas-y. Non, Booba. Oh, Bah, my tu God. veux, non, Booba, tu peux pas dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Là, ici, on parle. Non, je peux pas te laisser dire ça. Non, je pense que c'est une boutade de ta part, il n'y a pas de problème, mais tu sais, pour revenir à la régie pub, etc., Barberich l'a dit superbement. Unité ne veut pas dire tout le temps être présent, etc., dans toutes les émissions, etc. Par contre, faut s'unir pour les bonnes choses. Aujourd'hui, faut pas oublier pourquoi on est là. On est là parce que voilà, il y a le don, voilà, il y a la cagnotte de Disons-nous les choses pour soutenir. Pour quelle raison cette cagnotte elle est importante? Pour soutenir un média indépendant qui nous représente nous et qui représente notre culture. Aujourd'hui, s'unir pour une régie, là, ça aurait été aussi intéressant. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit tous les médias aujourd'hui qui sont présents dans toute cette salle, pas que sur le plateau, mais dans toute cette salle aujourd'hui, imaginez-vous que chaque média, donc peu importe les vues, hein, ça veut dire qu'une personne elle peut faire 10 000 vues, l'autre elle fait 2 000 vues, l'autre il fait 3 000, l'autre il fait 5 000, etc. Ensemble, ça fait combien? Ça peut monter jusqu'à 100 000, voire peut-être 200 000, voire 300 000 vues. À partir de ce moment-là, vu qu'on est unis et qu'on a... généralement, ça se passe dans les régies radio. Par exemple, si on parle de Génération, vu qu'on a travaillé là-bas, il y a Génération, il y a Latina, il y a plein de radios comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font pour avoir Lidl? Comment ils font pour avoir Carrefour? C'est pas juste les audiences de Génération. Parce que les audiences de Génération, s'ils vont frapper à la porte de Carrefour, ils vont leur dire hey, bonne nuit, nous on est sur TF1, au revoir. Mais par contre, la régie va proposer Génération, va proposer Latina, va proposer RTL, va proposer tout ça. Aujourd'hui, si nous, on propose Disons-nous les choses, on propose Grace, on propose Calcium TV, on propose Intel, on propose Hystériculture. Là, on devient fort et on peut frapper aux portes. Mais pourquoi on le fait pas? Là, c'est parce qu'on est des Renois? Non. On en revient au même stade. Non, c'est pas ça. Non, c'est que il fallait déjà qu'on se consolide nous-mêmes. Il faut se consolider nous-mêmes déjà. C'est ça. Avant de voilà pouvoir. Faut déjà faut balayer devant sa porte déjà dans un premier temps et surtout montrer l'exemple. Ouais, mais est-ce que surtout montrer, sans te couper Booba, surtout montrer l'exemple parce que vas-y, on n'est pas dupe, on sait très bien la réputation qu'on a, on n'est pas sérieux, on sait pas s'unir, on sait pas être solidaire, on sait pas être ceci cela. Moi, je pense qu'il faut casser le mythe. Parce que regarde le simple fait. Bon, vas-y, dis, je vois. Est-ce qu'on n'est pas en train de... On n'arrive pas à s'unir parce que chacun a son royaume et son petit chef dans son coin et se dit, vas-y, t'as vu, moi je parle de me mélanger. Enfin, je veux pas me mélanger plus que ça. Parce que chacun a son ego. Moi, je pense que la question... C'est ça. Mais il a pas tort sur un point, pour parler français, parce qu'on est là sans langue de bois, comme on a dit, hein, on parle français. C'est vrai que quand tu es chef quelque part,
tu as du mal peut-être à recevoir ou en tout cas à être avec d'autres chefs autour de toi parce que c'est plus toi qui prends toutes les décisions. Souviens-toi, Booba, j'avais proposé de faire une émission où il n'y aurait pas d'animateur. Et il m'a dit, mais pourquoi, si c'est ton idée, il faut que ça soit toi qui anime. Et j'ai dit non, il y a l'ego de l'humain. Et faire un truc, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette émission qui s'appelle En Aparté sur Canal+, où c'est une voix qui anime. Et j'avais dit à Booba, on se réunit tous autour d'une table, on fait une émission tous ensemble, et c'est une voix qui nous anime. Si Lamal t'a un peu trop parlé, Lamal, laisse la parole à Booba. Lamal, Booba t'a trop parlé, laisse la parole à Barberiche, etc., etc. Et en se disant les choses aussi. L'émission, le concept de l'émission, ça aurait été quoi aussi? Se parler français. Eh Mao, quand tu as reçu Kamel l'Ancien, quand tu lui as dit ça, pourquoi tu lui as pas dit ça? Ah, bah. Et là, il nous explique. Eh les gars, vous croyez qu'une interview, c'est comme... Bon, on sait comment ça se passe une interview, mais pour les gens qui vont regarder l'émission, vous pensez qu'une interview, tu viens, t'assois la personne et tu dis « Kamel l'Ancien, pourquoi tu t'es embrouillé avec Rof ?» Non mais c'est vrai, c'est pas comme ça. C'est voilà, il y a des choses, il y a un contexte, etc. Il y a des artistes, des fois, comme disait tout à l'heure YoBG, on peut pas les recevoir parce que l'émission n'a pas cartonné. Des fois, il y a des artistes qui te disent avant l'interview, par contre, je veux pas qu'on parle de ça. Parce que les gens, quand ils regardent l'interview, ils disent « Ouais, mais je comprends pas. Lamal, t'as reçu un tel, mais pourquoi tu lui as pas dit ça ?» T'as pas parlé des parties que tu coupes dans les émissions. Ah, exactement. On n'a pas parlé des parties quand c'est enregistré, qu'il faut couper, où l'artiste t'appelle, te dit « Frérot, là, ça me met en difficulté, enlève. » Ou « Ah, là, t'as vu ?» Moi, il n'y a pas de problème, parce qu'on est là pour la culture. Comme Aïs le disait, moi... Je suis peut-être pas un journaliste comme les autres. Moi, je suis plus avec l'artiste que mon émission. Parce que je sais que la question que je lui ai posée va peut-être faire le buzz. Mais si l'artiste, ça le dessert, c'est comme si je desservais un frère à moi et je vais lui retirer le pain de sa bouche. Donc le but, c'est que nous, on se mette en avant. Quand on voit qu'Aya Nakamura, elle a rempli 3 stades de France en 2 minutes, mais que les gens, ils voulaient pas qu'elle ouvre la cérémonie des JO, c'est à nous de pousser Aya Nakamura en disant « Hey, vous êtes malade, vous ou quoi? Aya, c'est une star international. » Mais est-ce que Aya te pousse? C'est ça le problème. Mais regarde, Aya est là où elle en est. Première interview, Barberiche. Aujourd'hui, est-ce que Aya, pour son concert, ces 3 stades de France, elle va contacter Barberiche pour faire de la promo dessus? Et ben, tu as raison là-dessus, Grace. Mais le truc, c'est quoi? On sait. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que quand nous, aujourd'hui, on est des médias. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, je pense qu'on a donné de la force à beaucoup d'artistes qui sont devenus des artistes référents aujourd'hui. Mais ces artistes-là, aujourd'hui, qui sont tout là-haut, ils ne pensent plus à nous. Après, c'est un autre débat, ça, là, on parle des artistes. Mais c'est la vérité, c'est quand même un débat que tu dois aborder. C'est la vérité. Mais là, on est en mode média. Si on parle artiste, il faut 1 heure en plus. Ouais, ça, c'est vrai. C'est dans ce sens-là. Mais on peut pas juste balayer le truc comme ça, en mode, vas-y. Non, parce que moi-même, t'as vu, tu te doutes bien que j'ai des bails à dire là-dessus, tu vois. Est-ce que t'as 1 heure à ouvrir? C'est ça. Non, c'est très important ce qu'il dit parce que les artistes aussi. C'est très vrai. C'est très vrai parce que les artistes aussi, ils sont même pas arrivés, tu vois. Ils sont au milieu de terrain, même pas. Ils sont encore en défense. Quand ils passent chez nous et ils arrivent à peine au milieu de terrain, qui t'appellent, ouais, s'il te plaît, tu peux supprimer le bail. Moi, j'ai sacrifié. Moi, j'ai des enfants, poteau. Moi, je suis un Malien, tu vois. Ça veut dire, j'ai laissé mes enfants pour faire une putain d'émission avec toi. Et après, tu m'appelles parce que tu as signé avec un tel. Je vais pas dire de blase. Ouais. Je dis des blases. Les artistes négligent beaucoup la base. Voilà, ils négligent nous beaucoup disent, la base. Nouvelle DA, s'il te plaît, supprime récurrent. l'émission, tu vois. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et Grace aussi, c'est vrai qu'il a dit quelque chose de vrai. Et je me souviens que à Génération, j'avais parlé de Oumar Digno, parce que je me souviens qu'Oumar Digno, il avait mis un tweet sur les gros médias qui calculaient pas les artistes qui avaient pété. Et que voilà, nous on disait, bah, y a d'autres médias qui sont justement en... C'est la question que je lui avais posée. Je lui avais dit, ouais, mais quand t'as des médias qui n'ont peut-être pas forcément de visibilité, est-ce que toi, tes gros artistes vont chez eux? Et ça, c'est vrai que c'est une question qu'il faut mettre en lumière, en tout cas. Et la réponse est non. La réponse est non. Mais moi, je pense que si on était unis, si on était vraiment unis, je pense qu'ils passeront chez nous. Exactement. Je pense qu'ils passeront chez nous. Ouais. Parce qu'on aurait une force de frappe. Exactement. Et ils seraient obligés de passer chez nous, parce que quand tu as une force de frappe... Moi, j'ai toujours... Mais tu vois, regarde, la Matson... Attendez, les gars. Moi, Laisse les gens parler, toi. Il faut laisser le public. Moi, j'ai toujours dit quelque chose. J'ai toujours dit, un artiste, quand tu lui envoies une invitation de ton émission, qu'est-ce qu'il fait?
il va regarder ton émission. S'il voit que ton émission, elle fait 1000 vues, il s'en fout du contenu de ton émission. Ça peut être la meilleure émission du monde, le contenu, il s'en fout. Par contre, si ton émission, elle est bancale, attends, je vais te dire, si ton émission, elle est bancale, tu le fais danser sur scène, etc., mais que ton émission, elle fait 1 million de vues, il va venir pour sa promo. Ouais, mais ça dit quoi des artistes du coup? C'est le problème. Bah, non, mais moi, c'est un problème. Ça je défends reflète pas. toute la personnalité. Ça reflète le fait qu'aujourd'hui, on a besoin de s'unir Ouais, mais. pour que les. Non, mais. C'est la prostitution, quelqu'un a dit ça. Non, mais je suis obligé de mettre un bémol C'est par des rapport à ça. opportunistes, frérot. Non, mais je suis obligé de mettre un bémol par rapport à ça. Donc, ce que tu dis là, Mal, je suis totalement accordé avec toi. Hein. Il y a des artistes, ils regardent, ah quoi, ils ont 200 abonnés, vas-y frère. Tu vois, ils calculent pas. Mais il y a aussi des artistes qui ont compris que, t'as vu, la lumière, c'est pas infini. Vraiment. Une fois qu'ils sont redescendus, ils pensent comme ça. Non, il y en a qui sont encore là. Hein. Il y en a qui C'est sont rare, encore- Yo, quand même. Tu sais très bien que les Non, mais mecs je ils regardent sais, les stats je sais. avant Il y en toute chose, ils a, regardent. il y en a Nous, on très t'a bien. donné un Yébi. Hein. Il y a beaucoup d'anciens, en campagne. qui ont négligé et puis que maintenant qu'ils ont plus de gaz, bien sûr qu'ils viennent nous voir. Et moi ça, j'ai pas peur de le dire. On a tous au moins un exemple. Mais à côté de ça, il y a des gens aussi qui sont très humbles et qui sont très cool. Et Ah oui, et on quand va ils pas Il y ont- en a, mais ça, Oui, les gars. c'est une minorité par rapport à. Non mais on c'est a ça, pas dit mais ça veut dire que moi je veux juste pas en faire une généralité. Alors bien sûr il y a des artistes qui sont là, qui gazent et tout, qui font les malins parce qu'ils sont là-haut. Mais Mais tu sais que dans le sens va se inverse, recroiser. juste pour boucler dans le sens Non, on va se inverse, recroiser. ils sont pas là, mais on va leur faire des big up en parlant d'eux. Tu sais que quand je fais Parole véritable en 2023 et que le thème c'est CNN War Report, Laurent de Génération tombe dessus tellement que ça lui rappelle des souvenirs, vous appelle. Ça c'est Arnaud qui me le dit. On est au quai 54. Tu vois donc. Ça montre que quand il se passe quelque chose ici, ça peut provoquer quelque chose là-bas. Et on est toujours dans ce concept d'unité, mais sans s'unir bêtement, comme les frérots ils disaient, s'unir dans un but précis. Parole véritable, je les ai contactés. Non, mais on a beaucoup parlé d'eux. Ouais, non, mais je vous le dis, je les ai contactés, ils m'ont dit une prochaine fois, ils ne pouvaient pas. oui, il y a pas de problème. Je vous le dis. Le public, voulez-vous vous exprimer? Il y a un micro. S'il vous plaît, la régie en haut, est-ce que vous pouvez mettre de la lumière sur le public, s'il vous plaît? Et normalement, il y a un micro qui est censé tourner. Ah, je me lève. Hein. Moi, j'ai une question à vous poser. Au lieu de chercher les grands artistes, C'est masse. pourquoi vous vous unissez pas pour faire monter les artistes qui le méritent? Ah, c'est très bien ça. J'aime beaucoup ta question, mon Mais ref. attends, ouais. Comme moi, Allez-y, genre. allez-y. Monsieur T'as fini? T'as fini? Je peux, Monsieur Monsieur est-ce que je peux Monsieur Boulet commencer dit c'est bon? Ah Les gars, est-ce que je peux commencer? Vas-y. Si ça vous dérange pas. Non, vas-y. Alors, voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas forcément beaucoup parlé du média que j'incarne. Donc moi, je suis chez Frappe Média aujourd'hui. Et j'ai fait une capsule il n'y a pas longtemps où je disais, voilà, qui a beaucoup tourné sur TikTok, où je disais qu'aujourd'hui, les médias dits traditionnels attendent que les artistes aient du buzz pour les inviter. Ok? Donc ça, c'est un truc à tourner. Les gens étaient plutôt d'accord avec moi. Nous, maintenant, ce qu'on fait avec Frappe Média, c'est que c'est le talent avant tout. Tu peux avoir 2 abonnés, tu peux faire 2 vues. Si nous, on estime que tu as du talent, si tu nous envoies ton morceau et qu'on estime que tu as du talent, photo, on va t'inviter. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais t'es tout seul. Comment? T'es tout seul. T'as vu si toi et tout le monde là. Tu dis, Oui, tu mais t'appelles après, Vas-y, Filio, je lui dis après. Ouais, après le truc qu'il faut se dire, il faut savoir aussi quel est le créneau de chacun. Tu vois, ça veut dire que nous, on s'est clairement positionné sur ça. Il y a des médias qui sont positionnés sur ça parce qu'il y a le temps de l'indépendance aussi avec History Culture. C'est exactement ce que tu je vois. Donc il y a des gens qui le font et qui donnent de la force et qui attendent pas justement que les artistes commencent à buzzer. Oh, t'as vu, il a fait 1 million sur TikTok, viens, on l'invite. Nous, on veut prendre les gens à la base. Mais il y a même des gens qu'on veut récupérer à la base qui font les malins. Ça existe aussi, ça. Tu vois, juste, Barbe, je complète ce qu'il dit. Comme il disait tout à l'heure, nous, on a un segment qui s'appelle le temps de l'indépendance, où on organise justement des freestyles pour des jeunes rappeurs qui viennent de partout en France et qui n'ont aucun blaze pour qu'ils viennent rapper. On les filme, on leur donne les rushs, on partage de notre plateforme, on leur donne pour qu'ils puissent partager. Et voilà, donc, t'as vu, on peut pas faire plus jeunesse, on peut pas faire plus base que ça en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que moi je peux compléter? C'est-à-dire qu'il faut aussi voir la DA du média. C'est-à-dire que par exemple, nous quand on fait la récré, certes, même si on a invité des gens qui n'étaient pas forcément connus, c'est pas la DA du média. Mais en off, il y a beaucoup d'artistes indépendants à qui on donne la force.
Excuse-moi. Tu vois, Et tous ceux, Pardon. et juste pour répondre à ta question, je pense que tu vois, tous ceux qui sont là autour de la table, à leur échelle, aident les artistes en développement, pas les petits artistes, les artistes en développement. Attends. Starting Block l'a fait, disons-nous les choses, le fait aussi. Grice, Lamal aussi dans ses émissions aussi a un truc pour les artistes Mais en développement. c'est- Donc je pense que ce procès-là... Non, c'est pas un procès. Non, Écoute- mais écoute ce que je façon de dis. parler, Écoute c'est bien pas ce à que nous. je dis. Regarde, t'as vu? Moi, je suis passé avec Mao plein de fois. Ouais. Je sais que j'ai posé sur la mixtape Interradio. Ils sont allés chez Lamal, chez Grice et tout, etc. Ouais. Tout à l'heure, je sais plus qui disait ça. Chacun d'entre vous fait des vues. Mais si vous créez un contenu ensemble où chacun d'entre vous partage ses vues sur, je sais pas moi, 10 artistes, ça fait 20 000 vues, plus 20 000 vues, plus 20 000 vues, plus 20 000 vues, plus 20 000 vues pour 10 artistes. C'est ça que je sais que je suis en train Ouais, de mais dire. moi je te parle de DA. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes émissions. C'est pour ça que je te parle d'un contenu spécial. Tu vois? Ouais, c'est ça. Attendez, attends, Bouba, il y a excuse-moi Grace. 2 secondes. Attends, il y a Grace qui voulait parler tout à l'heure. Et ouais, je te Grace, laisse je Grace t'en prie. après. Juste un truc pour répondre aux frérots. Je vais peut-être paraître en tout cas prétentieux, mais c'est une réalité et un constat. Je suis arrivé à Génération, Radio Génération 88.2, on est d'accord. J'étais le seul, j'ai bien dit, le seul animateur à recevoir tous les artistes, peu importe qui ils étaient, peu importe les streams qu'ils faisaient, peu importe, j'avais une émission tous les jours de 20h à 23h, je jouais n'importe quel titre, peu importe l'artiste. Je vais vous raconter une anecdote un jour, je suis à Génération, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, j'ouvre, c'est un mec de Strasbourg. Mec de Strasbourg, il vient, il me dit ouais, j'ai trouvé l'adresse de Génération, j'arrive, etc. Est-ce que je peux voir le patron? Je lui dis bah le patron malheureusement il n'est pas là, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit voilà, moi je suis un artiste, tiens j'ai mon CD et tout, je sais pas comment faire tout. Je suis venu de Strasbourg. Je lui dis ah ouais. Je lui dis fais-moi écouter. Il me fait écouter. Je lui dis ce soir tu fais ton freestyle. Il est venu, il a fait son freestyle. Je vous donne une autre anecdote puisque c'est un artiste qui est peut-être pas connu. Je vais vous donner maintenant une anecdote des artistes que vous connaissez tous aujourd'hui, qui s'appelle le Triangle des Bermudes. Je suis en soirée, j'écoute Mauvais Joe qui chante Ballon d'Or, le titre sur Karim Benzema. Je dis ah, ce titre est magnifique. Je vais le voir à la fin de la soirée. Je lui dis Mauvais Joe, tu fais quoi demain? Rien, viens à la radio avec tes gars. Ils sont venus à la radio Génération. Ils ont fait le titre Ballon d'Or. Je lui pose une question. Je lui dis Mauvais Joe, pourquoi tu as fait un titre sur Benzema? Il me dit Benzema, c'est mon joueur préféré, je kiffe. Mon rêve, c'est juste qu'il écoute le titre et qu'il me dise s'il aime bien. Je dis bah ça tombe bien, je parle avec Karim Benzema. Je lui dis rap, enfin il fait son son en live. Je fais une vidéo à Benzema, je lui dis t'inquiète pas, il va me répondre. Je fais une vidéo, 1 heure d'émission, Benzema ne me répond pas. Je dis ah. Je lui dis désolé, il m'a pas répondu, tu connais le Noévé. Il me dit pas de problème, il sort de Génération. Je regarde mon Insta, Benzema il m'a répondu, il me dit fort. Je le rappelle, je lui dis regarde, Benzé il a validé. Il me dit merci, c'est pas fini. Je dis à Benzé, tu vois lui, il est super fort et il kiffe ton titre. Il me dit non t'inquiète pas, il n'y a pas de problème Lamal. Qu'est-ce qui se passe? Remise, cérémonie de Ballon d'Or. Karim Benzema contacte Mauvais Joe, appelle Mauvais Joe, lui dit je veux que tu chantes ce titre-là sur scène pour la remise de Ballon d'Or. Mauvais Joe a chanté ce titre devant Benzema pour la remise de son Ballon d'Or. Donc quand on dit qu'il y a des gens qui donnent pas de force, on essaie. Mas, le boulet dit t'es mal tombé. Ça arrive, ça arrive. mais- ça arrive. On essaye. Il y a des jours comme ça, mon gars. Non, non, je sais. Bien Non, tenté, non, c'est bien. non, c'est pas pour te répondre. hein. Non, non. Non, c'était pas pour lui répondre personnellement. Oui. Mais c'est pour dire que nous, on a... Voilà, il y a les médias à la récré où ils ne reçoivent pas d'artistes en développement. Il y a des médias qui sont spécialisés pour ça, Histriculture, etc. Donc, quand il y a des médias qui sont spécialisés dans la recherche d'artistes en développement, nous, en tout cas, on le fait. Et je vais même te dire un autre truc. Si je regarde mon Instagram, je crois que je suis à 6000 abonnés. Pourquoi je te dis ça? Tout le nombre d'artistes que j'ai reçus en développement, s'ils m'avaient suivi, je serais peut-être à 100 000 abonnés. Et c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est que demain, tu donnes la force à un artiste, comme pour dire à Greg, tu donnes la force à un artiste. Moi, je le fais pour la force aux artistes, je n'attends rien en retour. Mais tout ça pour te dire que demain, tu donnes la force à un artiste en développement, il te remercie sur le moment, merci, t'es un tueur. Une fois qu'il a passé la porte, il oublie ou pas. Parce que Mauvais Joe, aujourd'hui, il n'a pas oublié.
L2B, ils n'ont pas oublié. Quand je les vois, c'est la famille. Mais il y en a beaucoup qui ne suivent pas après. Ils viennent pour prendre ce qu'ils ont à prendre et ils repartent. Et c'est humain. Hein. Moi, de toute façon... Il faut qu'on fasse l'entracte d'ici peu. Il y a Grace qui voulait prendre la parole. Après, on fera l'entracte. Non, moi, ça suit ce que Lamal vient de dire. Ici, là, rien que dans l'assistance, il y a 2 personnes qui ne sont pas connues, qui sont venues, qui sont passées chez Grace TV. Barbu, t'es là, tu viens de Bordeaux. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Merci. Je pense pas que tu sois super connu. Et pourtant, on t'a donné la parole chez Grace TV. Limsa, t'es là aussi. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Limsa. Belek Record. Tu confirmes ou pas ce que je dis? Après, je pense que tu t'es pas adressé aux bonnes personnes pour ce que tu dis là exactement. Exactement. Mais c'est normal. Et là, dans ce qu'on dit, c'est plus les artistes le problème. Les artistes, ils reviennent pas, frère. La rampe de lancement, elle est chez nous. On leur donne du love, on leur donne de la visibilité, ils partent, ils reviennent pas, frère. C'est ça le problème. Mais... Non, pourquoi tu lèves la main comme ça? Laissez-le. C'est la vérité. Un artiste, ils reviennent pas, les frères. Sachez que... Ils préfèrent aller dans les grands médias, ils préfèrent aller se pavaner là-bas, que revenir à la base, ne serait-ce que par... Mais il faudrait peut-être poser la question à Piggy. Parce qu'aujourd'hui, Piggy... Parce que Mas, il monopolise, mon frère. Attendez les gars. C'est pourquoi. Attendez, juste pour présenter Mas. Mas fait partie du média La Jungle. Faites du bruit pour eux avec Chris 12 et toute leur équipe. Monsieur Mouledi, le 12. Et ils ont leur gars Elias aussi qui est à côté d'eux. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Faites du bruit. Dernière question, s'il vous plaît, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse l'entracte. Mas, on a compris ce que tu voulais dire. On sait que voilà, c'était pour que les artistes se réunissent. Parce qu'il là, il faut qu'on fasse l'entracte. Je t'en prie. Dernière question. Ouais, bonsoir Bouba. C'est pas une question, c'est pour répondre à Barberich et ça. Je suis pas trop d'accord avec ton avis qui dit que faut. Tu disais que c'est par émotion, feeling, pour s'unir et tout. Mais comme ils disent, en fait, il y a de la concurrence et on bâtit pas un empire avec des émotions, on va dire, tu vois. Que Lamal, il parlait d'une chose, il parlait au début d'un jeune, par exemple, qui est décédé, paix à son âme. Eh bien, pour avoir une force, une grosse structure, il faut s'unir. On va dire, il n'y a pas le choix, quoi. Donc, que t'aimes ou t'aimes pas l'autre, même s'il n'est pas dans la bonne chose, il faut s'unir. C'est pas Zarbi. C'est que... Surtout avec vois, les affaires de faut avoir Didi. de la grosse force pour de la visibilité, pour aller loin, faut s'unir, tu vois. Non, je vois ce qu'il veut dire. Dans le sens où on n'a pas besoin, pour faire du business et faire monter les choses, d'être les meilleurs amis du monde. Exactement, Okay. c'est ça. Juste, après, il y a l'entracte. Ouais. C'est pas faux. Moi, je veux, s'il vous plaît, parce que je vois il y a des grands frères là qui sont là, les papous, les fanas, tout ça. Je vous vois. Les gars, vous êtes des grands frères, on est d'accord ou pas? Est-ce que là, c'est pas un problème de génération? Parce qu'il y a une histoire de principe. Moi, t'as vu, aujourd'hui, je vais pas citer de blase, il y a des gens dans les médias rap en ce franc à qui je parle pas pour une histoire de principe. Et j'en ai rien à foutre. Tu vois? Parce que moi, je suis dans les principes et les valeurs avant tout. Tu sais, les histoires de business, ça, c'est pour la génération d'après. C'est-à-dire qu'il y en a aujourd'hui, je parle pas de toi, frérot, hein, qui vendent père et mère pour le business. Je préfère rester pauvre que faire du mal aux miens. Pour de l'argent. Non, je suis d'accord avec toi. Après, il y a des limites, tu vois. Si non, tu mais pas avec eux, c'est qu'il y a des limites. Je pense qu'ils ont des. De toute façon, il n'y a pas d'oseille, de toute façon. Maintenant, moi, je te dis pour donner de la force à la culture, il n'a pas entendu. De toute façon, il n'y a pas d'oseille. Pour donner de la force à la culture, tu vois, aux jeunes, tu vois, aux gens des quartiers qui n'ont pas de visibilité ou autres, tu vois, ou même pour pouvoir se défendre au vis-à-vis, comme il disait, tu vois, par rapport à certaines choses. Il faut s'unir, je pense, à un moment, tu vois. Oui, et après, non. la question aussi serait comment s'organiser pour cela, tu vois. Parce que moi, je parlais, depuis le début, tu vois, même quand les gens qui me suivent, parce que Booba, il parlait, tu sais, moi, j'ai commencé avec Urban Hit, j'ai commencé avec plein de trucs, j'ai un média de meufs et tout. T'as vu, moi, l'unité, c'est mon mot d'ordre. D'accord? Même dans ma vie perso, je fais des trucs, l'unité, c'est mon mot d'ordre. Maintenant, les principes et les valeurs. Obligé. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la fame, l'oseille, la visibilité, ça passe avant tout ça, et pour moi, c'est pas normal. Donc, c'est pour ça que je te disais que moi, perso, je peux pas m'unir avec n'importe qui. Il faut ce côté affinité. Après, avant tout. Après, ce que le frère veut dire aussi, je pense, hein, tu me dis si je me trompe en tout cas, pour moi, il a pas totalement tort. Ouais. Mais est-ce que c'est parce pas parce que... Parce qu'aujourd'hui, excuse-moi. Attends, juste dire un truc. Moi, je comprends ce qu'il veut dire, mais je rajoute un autre truc. Il y en a d'autres qui arrivent à s'unir.
C'est parce qu'on est des Renois qu'on n'y arrive pas. Oh, c'est pas perdre possible. du temps là. Mais, Barberiche, là, juste c'est pour pas finir, possible. Barberiche. Non, Mais là, autour de la table avec les Renois, là. Non, Tu peux bosser pour une structure. Excuse-moi la main. Voilà, vraiment l'instant black. Hein, Ah, ouais. Est-ce tu peux bosser pour une structure, on va dire, tu vois, même si sans on peut savoir que tu n'es pas en affinité avec l'autre, tu vois, mais tu as donné ta force à la chose. Moi, je sais, par exemple, en tant que consommateur de contenu, quand tu vois des featuring où il y a 10 personnes et tout, par exemple, tu vois la grosse tête d'affiche, le nom, tu vois, et après, quand tu vas cliquer, tu vas rechercher c'est qui l'autre, et ça va donner de la force en même temps, tu vois. Ouais, mais là, vous n'avez pas la même démarche. Barberiche, il est, il est en train de t'expliquer qu'il est dans l'affect. Ça veut dire que lui, le côté humain, il prime sur tout, ce qui est une option. Ça veut dire que si jamais je m'entends pas avec toi, je peux pas collaborer avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des choses chez toi qui me reviennent pas et qui font que je peux pas me projeter. Mais il y a des gens qui arrivent à faire abstraction de ça. Ouais. Il s'en bat les couilles, lui. Ça veut dire qu'il s'est passé ci, ça. Tant qu'il y a moyen de faire avancer la cause ou quoi que ce soit, il y va. C'est deux mindsets différents, tu vois ce que je veux dire? Attends, Bouba. C'est plus dans ce sens-là. Mathéos aussi, parce que j'ai vu les grands frères qui sont là. Il y a aussi le frère Mathéos qui est là en face. DJ Chine aussi, qui est là. DJ Chine, faut voir. Et plein d'autres frères qui sont là. On va malheureusement, faire une entracte. Sachez que vous pouvez aller consommer au niveau du bar. Il y a des t-shirts. Grace TV. Attends, oui. Ouais, 5-10 minutes. Ouais, ouais 10 minutes d'entracte. Il y a des t-shirts, disons-nous les choses qui sont là aussi. Je remercie tous ceux qui sont ici sur ce plateau. Et je tenais juste à dire une chose. Yo, excuse-moi. Il y a une émission dans laquelle je me suis emporté. Parce qu'on est une famille, il faut qu'on se dise les choses. Donc, excuse-moi, je me suis emporté. Je tenais à te le dire. Attends. Il faut détailler. Je veux savoir. Moi-même, je suis pas au courant. Explique-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez les prix. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on s'est taquiné. Dis les choses. Non, on s'est taquiné. Dis les termes. Dis les termes. On s'est taquiné. Vous connaissez l'instant black. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est des bêtises. Mais même dans vous aussi. En tout cas, frérot, excuse acceptée, mon frère. Il n'y a rien. Voilà. Tout est carré. Merci à vous. Ah, vous êtes d'accord avec ça? Vous dites rien.